Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une palette, non, deux palettes, trois looks. La palette Soulman de Auden's Eye. Il y a une vidéo où j'ai swatché toutes les couleurs sur mes yeux que je mettrai en barre d'infos et on va s'inspirer de cette palette pour faire trois looks donc. Et Auden's Eye, c'est une marque indépendante suédoise. Il y a un code promo que j'utilise quand je commande chez eux, donc une fois, qui est Biobin, et je mettrai aussi ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, pour le visage, je vais tester une palette Natasha Denona, la Bloom, et elle se présente comme suit, elle n'est pas nouvelle. Hein. Et voilà, donc c'est les deux palettes avec lesquelles on va s'amuser pour les trois looks à venir. Si vous avez un petit peu de temps pour papoter, rester avec moi, tout ça, je vous invite à regarder ce premier look. Allons-y. Let's do this! Qu'est-ce que je vais les dire? Je suis encore dans un buzz post-workout. Ça m'a tué. D'habitude, j'ai l'habitude de faire entre, allez, 10 minutes intenses. Ça dépend des jours. Des fois, je fais 10 minutes de quelque chose parce que je peux pas faire plus, mais c'est genre ciblé. Des fois, je fais 30 minutes, mais tu sais, comme un workout complet. Aujourd'hui, c'était 40 minutes. Autant vous dire que mon Big Mac d'hier, il est à moitié amorti. À moitié, ok. Ok, c'est parti. Alors, j'avais envie de faire un petit smoky eye. Ouais, je sais, groundbreaking. Mais j'ai envie d'utiliser les couleurs foncées de cette palette. Et je vais commencer tout de suite. Je sais pas par quelle couleur commencer. Peut-être par celle du milieu et après ça me démerder pour la suite. Peut-être même par le beige. Peut-être. Je vais prendre le beige qui est ici en haut. Ah, ces histoires de sport là. Est-ce que c'est pas chiant les gens qui font du sport qui vous en parlent tout le temps? Si. Kramaga elle a trouvé son jouet. J'ai fini Glow Up, je suis trop triste, c'est fini. J'espère qu'ils auront une saison tout le temps maintenant, parce que je suis accro à cette série. Bah comment on appellerait ça, une série? Une télé-réalité? Oh, ça m'a... J'avais envie de faire plein de trucs créatifs et tout. Je suis pas aussi bonne, hein, vraiment. Je vais continuer à vous saouler avec cette série, oui. Je vais prendre la couleur du milieu, je voulais prendre celle-ci. Mais la personne qui a gagné, c'était la personne que j'imaginais allait gagner. Donc je suis vraiment contente. Comme la saison 1, dès le premier épisode, je m'étais dit, c'est telle personne qui va gagner. Et j'avais gagné. J'aurais dû faire des paris. Non mais le talent des gens quand même, c'était incroyable. J'étais émue. J'étais aussi émue que les juges. Mais ça m'a donné de l'inspiration, ça m'a donné envie de m'améliorer, tester de nouvelles choses, pas rester dans un rut. Même si on n'est pas bon dès le début, au moins tu essayes des trucs. Je vais prendre la couleur marron ici et je vais mettre ça dans mon coin interne. Vous allez me dire, mais Tanisha, avec toutes les couleurs qu'il y a dans cette palette, t'as envie de commencer avec ça? Ben, j'ai envie de montrer qu'on peut faire des looks sombres, tout autant des looks très colorés. Puis c'est souvent pour moi, chez moi en tout cas, c'est tout le temps les couleurs qui sont laissées de côté. Alors, Mathieu, il m'a acheté une Barbie ce week-end. J'ai pas eu de Barbie depuis genre 35 ans. Et j'en avais que deux quand j'étais petite. J'avais Barbie Féerie et une autre Barbie dont je me rappelle plus le nom. Elle avait un top en cœur avec des manches bouffantes, avec des cœurs dessus. Je sais qu'on m'a déjà dit le nom mais j'ai oublié. Et là j'ai vu une vidéo de Nikki Tutorial et il existe des Barbies où tu peux les mettre dans l'eau. Mais c'est des Barbies surprises genre. Elles arrivent avec une peinture, tu les mets dans l'eau. Donc là tu sais quelle couleur de peau elles vont être, quelle couleur de cheveux elles vont avoir. Il y a une perruque à côté, une jupe.
Et à l'eau froide tu peux faire apparaître le maquillage. J'étais comme oh c'est trop cool. Mathieu m'a dit je vais t'en acheter une. Ouais, on a acheté une. Elle est trop mignonne. Elle a les cheveux blancs la mienne. Elle a une perruque qui vient avec, mais je trouve que les cheveux blancs pixie cut ça lui allait trop bien, donc je l'ai gardée avec les cheveux blancs. Elle est trop trop belle. Je l'ai appelée Iris parce qu'elle a des beaux yeux. Voilà, c'était l'évolution de ma personne. Ensuite, je veux réessayer de prendre ce topper un peu décevant. Si je mettais un peu de Duraline dessus, est-ce que ça peut marcher? J'ai pas grand chose à perdre. Hein. J'ai rangé mon bureau. Là, c'est tout organisé. Le but étant de d'essayer de le ranger à chaque fois que j'ai terminé de filmer, ce qui n'est pas évident. Ça a l'air d'être pas mal avec le Duraline. Yes! On a réussi à le sauver, je pense. Ouais, c'est quand même dommage que... Ben oui! Après, ça peut être un topper, mais j'avais envie que ce soit un petit peu plus vibrant qu'un topper. C'est beau, non? On le voit. C'est ce qui compte. J'ai mis une goutte dans le pan. Pas plus. Hein. Après, je sais pas si ça va mouiller le côté du pan ou pas. Mais tu sais, tant qu'à faire, je préfère tenter et avoir quelque chose de sympa. Une goutte, c'est un œil. Hein. Par contre. Mais ça fige, ça fige. Ça y est, j'ai vu qu'ils allaient enfin sortir A Star is Born sur Netflix. J'ai toujours pas vu. Parce que je l'ai pas vu parce que quand j'ai vu l'extrait, j'ai déjà pleuré. Alors imagine. Je vais pas y arriver là. Il va falloir que je le regarde dans mon intimité. De toute façon, ça n'intéresse pas Mathieu donc. Le fait d'avoir mis du Duraline, ça a complètement évité de pouvoir blender le truc. Ça me saoule. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Un eyeliner par-dessus, je pense. En plus, bon, l'avantage c'est que je voulais faire un truc assez défini donc. Non mais le Duraline, ce genre de produit, il va scotcher tes trucs en fait. Je savais pas qu'il avait ce pouvoir. On en apprend chaque jour. Bon, je vais peaufiner ça hors caméra, je pense, mon blending. Quand je vais faire le reste. Et je vais continuer, sinon on va passer 1000 ans, avec cette couleur là dans mon coin interne. À chaque fois que t'entends, tu sais, t'es habitué à certains bruits chez toi, t'entends des nouveaux bruits, tu te dis qu'est-ce qui se passe? J'avais oublié qu'ils avaient un chien. C'est bon, tout va bien. Tout c'est sous contrôle. Ok, je vais peaufiner mon blending. J'avais envie de faire vraiment un foxy eye pour faire le changement. Puis ça, je vais sûrement mettre du beige et quelque chose. Je reviens dans un tout petit instant avec un yon. J'ai mis mon rouge à lèvres tout de suite parce que je sais que ça va me prendre une plombe. J'ai fait une partie de mon teint, mais il me reste le blush et le highlighter à mettre. Dans ma muqueuse, j'ai mis un eyeliner rose de chez Sephora qui s'appelle Romantic Comedy. J'ai mis les mêmes fossiles, chiffon de Kiss, Strass, AliExpress. Et j'ai réussi à estomper finalement avec une autre couleur de cette palette. Je faisais un test et ça a fonctionné, j'ai mis celle-ci pour estomper le reste. Le beige estompe très bien aussi, sauf que avec le marron ça faisait un peu gris, tandis que si j'estompais avec ça, ça faisait plus fondu, plus joli et un peu plus chaud, donc c'est ce que j'ai préféré faire. Ensuite, nous avons la palette Natasha Denona à essayer, la Bloom Palette. Alors, tout comme la dernière fois, je vais commencer par utiliser cette couleur là, qui est le produit crème, c'est ça? Ok. Je m'y connais pas encore, hein. Je suis pas assez fancy pour ça, attendez. Je vais m'en servir comme blush. Donc je prends un pinceau
C'est écrit glow. Donc, du coup, je sais pas c'est quoi alors. Pourquoi c'est un glow rose. Je vais mettre ça ici. Je le vois pas. Il est où? Ah. Ça ne marche pas très bien avec ça. Attendez. Je vais prendre le pinceau un peu plus ferme. Ouh. Mais là, du coup, il faut que j'en mette. Hein. Ok, c'est vraiment du glow, c'est pas un blush. D'accord. On va commencer avec ça. C'est très beau. Et quand même, il faut prendre un truc ferme. Hein. C'est entre les deux. Et je vais prendre la couleur à côté, du coup, l'espèce de blush quoi. Et là, je vais essayer avec ça parce qu'il a l'air assez foncé. Ouais. C'est le tout de beauté. Lui, il est très pigmenté par contre. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis du rose en muqueuse, parce que je savais que mon blush allait être rosé. Je voulais que ça fasse un petit rappel. Oh, c'est trop beau les deux ensemble. J'en mettrai pas plus. Je vais juste estomper. J'ai du blush jusqu'au menton, mais écoute. Sympa. On va changer. Allez, je sais qu'on aime bien la transformation. 1, 2, 3. Voilà, j'ai juste mis un t-shirt, des boucles d'oreilles. J'ai coiffé comme si que c'était bien léché, mais en fait c'est ma transpiration, donc entre vous et moi, on va pas se le cacher. Voilà pour le premier look. Passons au second. Oh, je match. Je match aujourd'hui. J'ai les lèvres explosées. Je sais pas si j'avais les lèvres explosées dans la vidéo, le look d'avant, mais j'ai mis un ultra matte lip périmé. Ouh, ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un look un peu féerique et diffus. Si on devait donner un nom au maquillage, ça serait ça. Donc voilà. C'est ce que j'ai en tête. Un peu pastel, orange et violet. Et c'est ça. C'est mon idée du départ. On sait jamais où est-ce que ça va arriver. Je vais mettre ma Louise sur tout mon visage. Je suis en train de me demander, il y a certains produits de ma rotation. On est à quelques jours près de faire la rotation make-up. Et j'ai pas tout utilisé. Ce que j'avais dit que j'allais utiliser. Je me demande si... Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans la prochaine rotation comme ça. Ils auront peut-être une seconde chance. Ouais, hein, c'est une bonne idée. Très bonne idée, Daisha, bravo. Je pense que je vais faire ça. C'est parti. Donc, on va prendre un gros pinceau bien diffus. Bah, pas si gros, hein. Un gros sympa. Un gros... le meilleur ami du mec qui est beau. Alors, je vais prendre la couleur... J'ai déjà pris ce orangé, mais j'ai envie de le reprendre. Je vais reprendre ce orangé, que je trouve très beau. Et... Parce qu'en fait, au début, je voulais mettre le violet ici. Mais j'ai peur que ça fasse trop cocard, trop une ombre. Alors, je vais mettre l'orangé. Ouh! Je regarde pas souvent ma peau de très près parce que... Ni mes cheveux, apparemment. Parce qu'après ça, je commence à trifoutouiller avec et... Ça n'est pas très bon de faire ça. J'ai besoin d'un petit masque à l'argile là. Donc je commence à diffuser et après ça j'ai intensifié la couleur. Oh, j'ai vu le petit chien d'en bas hier. Il est trop mignon. J'ai pu lui faire un câlin. Il est minuscule. Je pense que c'est une fille parce qu'elle s'appelle Laika. Une fille, une femelle. J'ai du mal à... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai du mal à dire qu'un chien c'est un chien. Tu sais, c'est pas un humain. Donc pour moi c'est toujours un il ou un elle. Mais normalement ce serait un ça. J'ai pas envie que ce soit un ça moi.
C'est pas des objets quand même, c'est vivant. Bon. Là, je vais intensifier la couleur. Okay. Et estomper avec rien autour ici. Peut-être éventuellement, je vais prendre du beige plus tard. Pour bien estomper. Ça. Et je voulais prendre le violette. Cette couleur. Celle-là. Je vais la mettre ici. Très diffus. Plus que pas assez. Ça me dérange pas que ça aille même dans le sourcil. L'avantage de faire le teint après, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Vraiment comme un effet d'aquarelle. Mais moins pastel qu'une aquarelle. Je vais prendre la merveilleuse couleur verte qui est ici. Je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Et je vais la faire un peu déborder. Étant donné qu'elle est un peu transparente, je vais faire déborder la paillette. Finir la paillette dans le... en haut du cuisse. L'avantage avec ce make-up, c'est que ça ne demande pas une précision de fou. J'avais sorti d'autres petits trucs sympatoches à mettre sur mes paupières. J'avais sorti un super shock shadow un petit peu mauve. J'avais envie de le mettre un petit peu... je sais pas où. Parce que j'avais prévu de mettre le... peut-être dans mon coin interne. Peut-être, ce serait cool. On va essayer. Donc ça s'appelle Day Tripping. C'est comme ceci. Je prends un pinceau comme ça. Ça peut être une très bonne ou une très très mauvaise idée. Je ne sais absolument pas. On verra. Bah, c'est sympa. Hein. Ça ajoute une touche de lumière un peu pastel. Veux-tu bien tenir? Je vais un petit peu estomper avec du orange. Juste histoire que ça fasse pas une délimitation. C'est qu'on voit la paillette en dessous, surtout en haut. Voilà. Ça a l'air cool ça. Et puis j'avais pris des petites paillettes Colourpop aussi. Les Glitterally Obsessed. Couleur Love Language. Prélevé avec ce pinceau en silicone. Moi ce que j'aime bien c'est le mettre d'abord sur la main parce que je sais jamais comment ça va sortir. Normalement il y a des petits cœurs dedans mais je les ai pas vus. Alors je vais en mettre un petit peu ici. C'est vraiment féerique, c'est vraiment ce que je voulais. Ouh, c'est tellement beau. Oh. C'est... oh, j'adore. Ben bravo moi-même. Je suis fan. Bon ben c'est ça, j'avais pris des petits strass mais... on va peut-être essayer. Allez, soyons fifous, soyons fifous. Je vais poser des petits strass tout à l'heure. Et tu reviens, ok? Je me suis strassée les amis. Quelque chose de sympa. Quelque chose de très sympa. Dans ma muqueuse, dans mon ras de cils, là, j'ai mis le même violet, le même orange. Et j'ai mis un mascara violet de Colourpop qui s'appelle Purple Prose. Et comme bronzer, Colourpop Coconut Beach. Et ça c'est une couleur parfaite pour faire un contouring pour moi, j'ai l'impression. Je trouve que mon contouring est un flic. Voilà.
Qu'est-ce qu'il me restait à faire? Il me restait à faire le teint Célestin. Celui de ça. Je vais prendre la palette Bloom et pour le coup je vais peut-être reprendre. Je crois que je peux mettre ces deux là. Je vais mettre ces deux là pour tester. Je prends celle-là qui s'appelle Glow Extreme et je vais mettre ça. Alors je sais pas ce qu'elle appelle Extreme, Natacha, mais j'aime ça ce qu'elle fait là. Ça me va, c'est Extreme enough. Je m'attendais tellement à un show de paillettes que ça c'est parfait. Non, j'aime bien, franchement j'aime bien. Et ben, je vais prendre ce blush. Oh, c'est de toute beauté. Ouais. Oh, j'adore. Je voulais mettre un gloss et après on va faire la transformation finale. Okay. Gloss. Pour faire une vraie fée, les fées mettent des gloss. Ça doit être un gloss transparence de Morphe qui s'appelle Butterfly Kiss. Exactement ce que je voulais. Lèvres de fée. Attention, transformation en fée. 1, 2, 3. Et voilà la fée. C'est la fée Andros, ça c'est fort de fruits. Voilà pour ce deuxième look. J'espère que ça vous a plu. Je ne saurais dire quel est le look que j'ai adoré des deux. Ils sont très différents, mais il nous en reste un. Passons au troisième look. Me revoilà. Je me soigne. Mes lèvres sont passées au stade... ça a fini de gonfler. Là, ça sèche et ça craque. Donc, je mets du lip oil. Histoire de soigner un petit peu. C'est aussi un petit peu joli. Hein. C'est le lip oil de Colourpop que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pris en transparence. Couleur Dewdrop qui fait partie maintenant de ma rotation make-up. On en parlera dans la vidéo rotation. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que j'ai déjà passé? Non. C'est la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. Bah, étant donné que je viens d'appliquer du lip oil, je vais prendre une gorgée de Pumpkin Spice Latte et on y va, ok? Aujourd'hui, c'est la première journée. Non-sponsored. Première journée de l'automne. Enfin, oui, nous sommes le 29 août. Certes, mais il pleut. Il fait gris, il fait frais, j'ai mis un pull et un gros foulard. Et Pumpkin Spice Latte est là. On est à ça de la première raclette. Parlons de raclette. Dites-moi ce que vous aimez mettre dans votre raclette, quel est votre fromage préféré. Parce que bon, ici, entendons-nous, je le dis chaque année, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, donc j'ai envie de vous parler. Les raclettes, et la raclette est un mets de luxe, dans le sens où la charcuterie et le fromage sont des produits de luxe. À moins d'acheter des trucs que tu veux pas manger, d'accord? Même si je suis pas snob, hein. Mais bon. Bref, donc quand on fait raclette, on sait que bon, ça va nous coûter une blinde, donc on n'en fait pas souvent. Hein. Et Mathieu lave les caclons, donc deuxième autre raison pour laquelle on ne la fait pas, parce que c'est chiant. Mais ce que j'aime bien mettre dans ma raclette, c'est du fromage au poivre. C'est tellement bon. On aime bien le vacherin aussi, mais ça c'est produit de luxe. Et non mais franchement le fromage au poivre, mon préféré. Mais bon. Et en termes de charcuterie, la saucisse piquante là, le calabrese, et la rosette de lion, et le jambon blanc, et le prosciutto. C'est quoi la différence entre prosciutto et jambon de Parme? J'aimerais bien savoir. Dites-le moi. Si quelqu'un a un master en charcuterie, ça serait cool. Ok, donc j'ai appliqué la Pluise. J'ai l'idée d'un petit design
Design que j'ai sauvegardé sur mon téléphone les jours où je suis en manque d'inspiration. Et là j'avais envie de faire quelque chose de différent. J'ai un peu de temps pour m'éclater. Alors je vais vous montrer la photo et mettre le nom de la créatrice de ce look dans les commentaires. Non, dans la barre d'infos. Histoire que je sois sympa. Et de donner le crédit à la personne qui a créé ce look. Jusqu'à là vous suivez. J'ai envie de faire un cut crease comme ça. Seulement sur le coin et un eyeliner. Pas les mêmes couleurs mais la même forme. Et la créatrice s'appelle Fatima MUXYA. Et c'était sur la page de Linda Albert Cosmetics. Et je voulais tenter ce look. Je ne sais pas s'il va réussir mais essayons. Je vais commencer. Déjà j'ai commencé à le garder sous la main parce que je ne sais pas du tout. Parce que nous n'avons pas la même shape d'œil. Je vais commencer peut-être avec le brun, qui serait logique peut-être, et faire la forme. Alors il faut utiliser des petits pinceaux là, pour le coup, parce que petits pinceaux. C'est parti. Ça ferme plus mon tiroir. J'avais tout rangé. Ça a fermé. Si vous entendez ce bruit, c'est que ça a fermé. Donc on était au marché, puis on était chez Walmart. Donc je prends le marron un peu coca là. Et je vais appliquer ça. Je pense. Jusqu'où la mis comme ça. Jusqu'à là. Ça semble correct. Ouais, c'est ça. Nous étions chez Walmart. Et maintenant, je pense qu'il n'y a plus de caisse avec des caissiers. Il n'y a que des caisses automatiques, enfin self. On a eu une crise de rire avec Mathieu. Bon, la preuve qu'on a genre 4 ans et demi. D'habitude, c'est une caisse. C'est une caisse qui fait, quand tu mets tes articles, elle gueule tous tes articles. Mais elle gueule pas juste tous tes articles, elle gueule juste le prix. Genre, tu scannes 9,49 $. Comme ça, tous tes articles. Sauf que là, on était à la caisse. Quand tout à coup, nous entendîmes: veuillez placer votre courgette dans le sac plastique. Donc elle a d'autres options cette machine. Mais c'est le fait de placer sa courgette dans un sac plastique, nous ça fait beaucoup rire. Voilà. Après bon, c'est aussi, ça fait partie des événements, genre fallait être là. Hein. Je suis désolée. Moi je l'étends un peu plus hein, parce que je sais pas faire. Ensuite, je voulais prendre... Déjà je vais prendre un pinceau et re-estomper sur le coin, mais je voulais prendre le moutarde là et estomper avec. Écoute. Donc je prends le moutarde. Et j'estompe par-dessus. Ça ressemble à rien du tout. Oh là là, tout est effacé. Ce côté-là est bien. L'autre est loin d'être bien. Alors que c'est mon œil facile. C'est rien comprendre. Ok, bon, je vais couper mon crease puis on va arranger après. Attention, coupage de crease. 1000 ans plus tard, c'est bon, j'ai réussi à balancer mon œil. J'ai même mis du eyeliner noir parce que ça fait différent. Du coup, c'est pas du tout la shape du départ. Écoute, c'est pas grave. C'est intéressant quand même. Je vais prendre cette couleur là, c'est celle-là, et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Ok, et elle avait un eyeliner noir, et moi j'ai un eyeliner ici, que je vais peut-être mettre hors caméra. Il est de cette couleur là, de color pop. Ce serait bien que la couleur du haut peut-être, ce serait différent. On va essayer ça. Peut-être faire une ligne noire aussi après. Je vais voir.
Je sais pas c'est comment déjà son truc. Puisque... Regardons. Elle, son truc est droit. Mais son truc fait pas comme ça. Le sien il s'arrête genre ici. Ah, rien. Prochaine fois je vais essayer de faire mieux. Ok, mais après la eyeliner. Et puis elle remet les mêmes couleurs en haut et en bas. Je vais faire ça hors caméra. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Je vous préviens, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je tague la jeune fille, puisque finalement c'est pas du tout, le modèle. Alors oui, je me suis inspirée sur le début, mais alors non, après c'est freestyle. Alors je veux pas la taguer dans le sens où je veux pas non plus l'insulter. Mais vous voyez le processus créatif, où ça part et comment ça finit. C'est pour ça que je ne suis jamais de tutoriel. Je réessayerai cette forme la prochaine fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un eyeliner avec le gel liner qui s'appelle Nut de Colourpop. Et que j'ai repassé par-dessus avec un eyeliner noir. Et quand je me suis rendu compte que j'avais raté un petit bout ici, bah, j'ai décidé de faire un dégradé des deux côtés. Et finalement c'est très bien. Sur le coin interne, j'ai mis des paillettes libres avec une colle à paillettes. Et dans mon creux ici, j'ai mis un eyeliner pailleté de l'Isoatier, le violet. Sur mes lèvres, j'ai mis ce gloss de ELF qui s'appelle A Moment. Il est magnifique. Et sur le visage, le bronzer de Girl On qui s'appelle le 2. Et encore une fois, la poudre, la face palette de Natasha Denona. Et j'ai mis les deux couleurs ici parce que j'avais déjà poudré. J'ai pas pensé faire les deux autres avant, mais écoute. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas filmé. Dans mon ras de cils, j'ai mis un crayon à sourcils. Un crayon à sourcils, non. Si c'est violet, c'est pas mon crayon à sourcils, tout du moins. Un crayon eyeliner mauve de Maybelline qui s'appelle Vibrant Violet. Et j'ai estompé avec le lavande de la palette. Le fameux, celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette au final? Elle est super inspirante. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Ça me fera plaisir de la réessayer. Seul Dod, cette couleur, j'aurais tellement aimé qu'elle marche mieux. Mais pour le coup, je l'aime vraiment beaucoup. Et je suis très contente des looks que j'ai fait avec. D'ailleurs, j'aimerais savoir lequel des trois vous avez préféré. Je ne saurais vous dire lequel des trois j'ai préféré. C'est trois ambiances différentes, j'avais l'impression. Et l'autre palette, la Natasha Denona, je l'ai adorée. J'adore ces palettes-là. Il n'est pas exclu que je m'en procure d'autres à l'avenir. Hein. Vraiment génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était trois looks fantastiques pour moi. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'étais inspirée. C'est ce qui compte toujours quand j'ai une palette. Est-ce qu'elle va m'inspirer? Est-ce que je vais faire des looks dont je vais me souvenir et dont je vais me faire... Oh, c'était cool ce moment où j'ai créé avec cette palette. C'est vraiment ce que je recherche. Et là pour le coup j'étais très fière de mes trois looks. Donc c'est comme ça que je sais si une palette m'a plu. Voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Et surtout j'espère que vous allez être là demain. Est-ce que cette palette entre dans votre wishlist? Oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!